par un chaud après-midi d'été, dans le paisible quartier de banlieue où vivait Sofia, l'air était animé par le chant des cigales et les rires joyeux des enfants résonnaient dans les rues. Ils étaient dispersés dans les jardins et les parcs, jouant à des jeux qui remplissaient l'espace d'énergie et de vie. Sofia, une jeune fille de 15 ans à l'esprit vif et curieux et au rire capable d'illuminer la pièce, a décidé de prendre son vélo et de rejoindre ses amis au parc local. Pour Sofia, le simple fait de faire du vélo était une source de joie immense, le vent qui lui soufflait dans les cheveux, le rythme des pédales et le sentiment exaltant de liberté alors que le monde semblait s'ouvrir à des possibilités infinies d'aventure. Comme toujours, ses parents lui ont rappelé d'être prudente sur les routes. Sofia a souri, hoché la tête et fait signe de la main en partant, l'esprit rempli d'excitation, complètement inconsciente que sa vie était sur le point de prendre un tournant dramatique. La journée était parfaite, le soleil brillait fort, le ciel s'étendait dans un bleu sans nuages, et tout semblait parfait dans l'après-midi jusqu'à ce que, en un instant, tout change. En suivant son itinéraire habituel, Sofia sentit le bourdonnement familier des roues de son vélo sur l'asphalte lisse. Elle s'approcha d'une intersection qu'elle avait déjà traversée à de nombreuses reprises. Le feu était vert, et sans hésitation, elle pédala en avant, s'attendant au même passage silencieux que d'habitude. Cependant, ce qu'elle ne vit pas, ce que personne n'aurait pu prévoir, c'était la voiture fonçant vers elle, son conducteur distrait pendant un bref instant. Ce moment fut suffisant. La voiture ne remarqua pas le feu rouge et traversa l'intersection, percutant Sofia avec une force impensable. L'impact la projeta dans les airs, son corps ballotté comme si elle ne pesait rien. La scène qui suivit fut un flou de panique et de confusion. Des cris emplirent l'air tandis que les passants se précipitèrent à ses côtés, leurs voix empreintes de peur et d'urgence. La voiture s'arrêta brusquement, son moteur continuant de vriller dans le silence qui suivit la collision. Sofia gisait immobile sur le trottoir, sa petite silhouette affaissée et son vélo tordu à côté d'elle, méconnaissable. Un homme, visiblement secoué, composa le numéro des urgences, sa voix tremblante alors qu'il essayait de décrire la scène horrible. Le temps semblait s'étirer dans ces moments d'agonie alors que tout le monde se tenait figé, attendant un signe, n'importe quel signe, que Sofia était toujours en vie. Mais il n'y avait rien. Elle ne bougeait pas. Lorsque les ambulanciers arrivèrent, leur mouvement était rapide et expérimenté. Ils évaluèrent rapidement son état. Son pouls était faible, sa respiration superficielle et peu de temps après, son cœur cessa complètement de battre. Les médecins se battirent désespérément pour la réanimer, pratiquant la réanimation cardio-pulmonaire alors qu'ils l'emmenaient d'urgence à l'hôpital, mais malgré leurs efforts, le cœur de Sofia resta immobile. Pendant plus de 10 minutes, elle était partie au plus de battements de cœur, plus de souffle, plus de vie. Ses parents, saisis de terreur et d'incrédulité, arrivèrent à l'hôpital peu de temps après, le visage pâle, les yeux écarquillés de stupeur. Ils furent guidés vers la salle d'attente, le cœur battant alors qu'ils attendaient des nouvelles. Aux urgences, les médecins se battaient pour sauver leur fille, le visage sombre sous le poids de leurs tâches. Mais Sofia n'était plus à l'hôpital. Son corps gisait sans vie, mais quelque chose d'extraordinaire se déroulait au-delà du domaine de la compréhension terrestre. Plus tard, Sofia décrirait ce qui se passa ensuite. Elle se sentit doucement arrachée de son corps, ses sens désorientés par l'étrange sensation. En dessous d'elle, elle pouvait voir l'activité frénétique de l'équipe médicale, entendre le chaos de l'hôpital et même sentir l'inquiétude désespérée de ses parents dans le couloir. Pourtant, la scène en dessous commença à s'estomper alors qu'elle était enveloppée d'une lumière si pure et si chaude qu'elle emplissait son être d'un profond sentiment de paix et de calme qui dépassait tout ce qu'elle avait jamais connu. La lumière devint plus brillante, plus radieuse, et Sofia se sentit attirée dans un royaume qui ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait jamais imaginé. Ce n'était pas la terre, ni le paradis, comme elle l'avait imaginé. C'était quelque chose de bien plus grand, une dimension entièrement nouvelle, au-delà de la compréhension humaine. L'air scintillait de couleurs pour lesquelles Sofia n'avait pas de mots, et une mélodie douce et éthérée l'entourait, vibrant d'une énergie douce qui la faisait se sentir parfaitement chez elle. Chaque son, chaque couleur, chaque sensation était vivante avec une intensité qui la laissait en admiration. Elle s'imprégna de la beauté de cet endroit, submergée par sa perfection.
puis, elle a senti une présence. Une présence qui était imposante, mais remplie de chaleur et de douceur. C'était une présence qui la remplissait d'un sentiment écrasant d'amour et de sécurité. Sans avoir besoin de demander, elle savait exactement qui c'était. C'était Jésus. Son regard rencontra le sien, et à cet instant, elle sentit qu'il comprenait tout, sa confusion, ses questions, son émerveillement, même ses peurs inexprimées. Il lui tendit la main, et sans y réfléchir à deux fois, elle la saisit. Au moment où sa main toucha la sienne, une vague de chaleur et de lumière l'envahit et elle sentit chaque inquiétude, chaque once de peur, chaque doute en elle se dissoudre. « Tu n'es pas ici par accident, » dit Jésus, sa voix résonnant avec une douceur profonde et résonnante qui semblait toucher le cœur même de son être. « Il y a quelque chose que tu dois voir, quelque chose que tu dois comprendre avant de revenir. » Avant qu'elle ne puisse pleinement saisir le poids de ces mots, le monde autour d'elle commença à changer. Le royaume lumineux se dissout et elle se retrouve suspendue dans l'espace, regardant la Terre d'un point de vue à couper le souffle. La planète en dessous était radieuse, ses océans scintillant comme du saphir liquide, ses continents vivants de couleur et de vitalité. C'était une vision d'une beauté si fascinante qu'elle coupa le souffle à Sophia. Mais alors qu'elle regardait, la scène commença à changer. La tranquillité fut brisée par des éclairs de chaos, des incendies ravageant les forêts, des villes submergées par les inondations et des gens fuyant les catastrophes naturelles. Les images se succédèrent rapidement et furieusement, submergeant Sophia de leur intensité. Se tournant vers Jésus, le cœur lourd de ce qu'elle voyait, Sophia murmura, « Pourquoi me montres-tu cela ?» « Ce sont les choix auxquels l'humanité est confrontée, » répondit Jésus, sa voix ferme mais pleine d'inquiétude. « Le monde est à la croisée des chemins et l'avenir n'est pas encore écrit. Ce que tu vois est une possibilité, pas une certitude. » Alors que les visions continuaient, Sophia remarqua quelque chose au milieu de la destruction. Au milieu de la dévastation et de la division, il y eut des moments de lumière, des actes de bonté, des communautés se rassemblant pour reconstruire après des catastrophes, des individus se levant pour la justice et l'espoir. Ces lueurs d'espoir rappelaient avec force que même dans les moments les plus sombres, il y avait encore de la lumière à trouver. « Tu as un rôle à jouer dans tout cela, » dit doucement Jésus. « Tu dois partager ce que tu as vu, afin que les autres puissent comprendre ce qui est en jeu. Les choix faits aujourd'hui façonneront le monde de demain. » Sophia hocha la tête, sa détermination se renforçant alors qu'elle absorbait le poids de ce qui lui avait été montré. Mais ensuite, la vision changea une fois de plus, révélant quelque chose qui resterait avec elle pour toujours. Alors que Sophia continuait à regarder la Terre depuis ce point de vue céleste, les visions devenaient plus nettes, plus urgentes, chacune laissant une marque indélébile dans son cœur. Elle vit des moments d'une beauté à couper le souffle, des forêts luxuriantes pleines de couleurs vibrantes, des rivières coulant avec une clarté immaculée et des gens se rassemblant, célébrant la vie d'une manière qui résonnait avec amour et unité. Ces scènes paisibles étaient cependant fugaces, rapidement éclipsées par d'autres qui la remplissaient d'un profond sentiment de terreur. Des villes imposantes, autrefois symboles de réussite humaine, étaient réduites en ruines. Leurs horizons étaient consumés par une épaisse fumée et des incendies violents. Des foules de gens hurlaient et se dispersaient, leurs visages déformés par la peur alors que les inondations déferlaient et que des vents hurlants déchiraient les rues. Sophia voulait désespérément détourner le regard, mais quelque chose en elle la poussait à continuer à regarder. La dévastation n'était pas aléatoire. Elle semblait avoir une signification plus profonde, une cause enracinée dans les choix humains. Elle a vu des gens se disputer violemment, leur colère dégénérer en violence. La cupidité et l'égoïsme étaient manifestes à l'échelle mondiale, faisant souffrir des communautés entières tandis que quelques privilégiés prospéraient. Elle a réalisé que les catastrophes naturelles n'étaient pas seulement le résultat de la colère de la nature. Elles étaient les conséquences ou les punitions de la négligence, de l'exploitation et de la division. Alors que le cœur de Sophia s'alourdissait sous le poids de ce qu'elle voyait, elle sentit une main réconfortante se poser sur son épaule. Elle leva les yeux pour voir Jésus, sa présence rassurante et stable. « Ne perds pas espoir, » dit-il doucement, sa voix calme et stable, la rassurant. « Il y a encore plus à voir. » Les visions se modifièrent à nouveau,
Au milieu du chaos, une silhouette émergea à un homme qui se tenait fermement au milieu de la tourmente. Sa présence était inébranlable, un phare de force au milieu de la tempête. Sophia le reconnut immédiatement. C'était Grégory Harris. Il se tenait résolument devant une foule, s'adressant à eux avec un sentiment d'urgence et de détermination. Les réactions furent mitigées. Certains l'acclamèrent, se ralliant à lui avec une loyauté féroce, tandis que d'autres se moquaient, leur colère palpable et intense. La confusion de Sophia s'approfondit. Elle avait entendu toutes sortes d'opinions contradictoires sur Harris, des éloges de la part de certains, du dédain de la part d'autres. Elle se tourna vers Jésus, cherchant à clarifier les choses. « Pourquoi lui ?» demanda-t-elle. « Pourquoi est-il au milieu de tout cela ?» L'expression de Jésus s'adoucit avec compréhension. « Il n'est pas sans défaut, dit-il, mais il a été placé ici pour une raison. Son rôle n'est pas de sauver l'humanité, mais de servir de catalyseur, de faire ressortir des vérités cachées. » Le regard de Sophia se reporta sur la vision, où Harris subissait une vague d'opposition incessante. Elle le vit dans des réunions, des rassemblements et dans des moments de solitude tranquille, accablé par le fardeau de sa responsabilité. Malgré la pression, il n'hésita jamais. Chaque défi semblait renforcer sa détermination, le façonnant en quelque chose de plus fort à chaque épreuve qui passait. Jésus parla à nouveau, ses paroles résonnant profondément. « C'est à travers les épreuves que la force est mise à l'épreuve, dit-il. Harris n'affronte pas ces obstacles pour son propre bénéfice. Il est mis à l'épreuve pour que l'humanité puisse affronter les vérités auxquelles elle doit faire face. » La vision changea une fois de plus, montrant cette fois une ville futuriste. L'horizon ne ressemblait à rien de ce que Sophia avait déjà vu. Des bâtiments modernes et élégants s'élevaient dans le ciel, baignés d'une douce lueur surnaturelle. Les rues en contrebas grouillaient d'activité, mais contrairement aux scènes précédentes, il n'y avait pas de chaos. Au contraire, il y avait de l'harmonie. Les robots et les humains travaillaient côte à côte, non pas en opposition, mais en collaboration. La technologie n'était pas une menace dans ce monde, c'était un outil de progrès, utilisé pour guérir, créer et unir. Au cœur de la ville se trouvait un véhicule électrique élégant, son design futuriste inimitable, un symbole de l'avancée technologique de ce nouveau monde. Mais au moment où Sophia se concentrait sur la scène, une explosion brisa l'image paisible. Le véhicule électrique, garé près d'un hôtel, fut englouti par les flammes. Les gens hurlèrent, se dispersant dans la panique, et l'atmosphère autrefois harmonieuse fut rompue par la violente perturbation. Le cœur de Sophia battait fort dans sa poitrine alors qu'elle se tournait vers Jésus, en quête de sens. « L'explosion représente plus qu'une simple destruction, dit Jésus, sa voix sombre. C'est une manifestation de la bataille spirituelle qui fait rage sur terre. Les forces des ténèbres cherchent à saper le progrès, à dresser l'humanité contre elle-même. L'adversaire travaille sans relâche pour semer la confusion, la peur et la division. » Sophia frissonna lorsque la vision suivante se déroula devant elle. Des silhouettes obscures apparurent, conspirant en secret, leurs intentions étaient claires, faire tomber Harris. Des tentatives d'assassinat se déroulaient en temps réel sous ses yeux. Des complots furent déjoués au dernier moment, mais le danger était indéniable. Elle vit son cortège tomber dans une embuscade, des fusils de précision interceptés, le parking de l'hôtel sombrait dans le chaos lorsque le véhicule électrique explosa. Chaque vision était plus poignante que la précédente. Ces attaques ne visent pas seulement un homme, expliqua Jésus, la voix grave. Elles visent ce qu'il représente, un défi aux forces qui cherchent à diviser et à contrôler. L'ennemi sait que l'unité et la vérité sont ses plus grandes menaces, et il ne reculera devant rien pour faire taire ceux qui perturbent ses plans. L'esprit de Sophia était rempli de questions, mais une question se détachait de toutes les autres. « Que pouvons-nous faire ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante, mêlée de peur et de détermination. « Comment pouvons-nous arrêter cela ?» Son regard était inébranlable, empli à la fois de sérieux et d'espoir. La réponse de Jésus était claire, elle commençait par la compréhension. Il expliqua que l'adversaire prospère dans l'obscurité, dans l'ignorance et dans la peur. Mais lorsque la lumière est introduite dans ces lieux obscurs,
son pouvoir s'affaiblit. L'humanité doit choisir de rechercher la vérité, de défendre ce qui est juste, même lorsque c'est difficile, même lorsque cela lui coûte cher. La scène changea à nouveau et Sophia vit des moments de lumière briller à travers l'obscurité accablante. Des communautés se rassemblèrent pour reconstruire après des catastrophes. Les gens franchirent les divisions pour se soutenir les uns les autres. Des actes de bonté se répandirent, déclenchant des vagues de changements qui se répandirent bien au-delà des gestes initiaux. Même la technologie, si souvent redoutée, devint un outil de guérison. Elle connecta les gens d'une manière qui semblait autrefois impossible et offrit des solutions à des problèmes qui semblaient autrefois insurmontables. Sophia comprit que les visions troublantes dont elle avait été témoin n'étaient pas destinées à susciter la peur. Elles étaient un appel à l'action. L'avenir n'était pas prédéterminé, il était façonné chaque jour par les choix de l'humanité. Le rôle de Harris, la technologie, les épreuves et même l'obscurité qui cherchait à saper le progrès, tout cela faisait partie d'une histoire plus vaste, dans laquelle l'espoir pouvait encore prévaloir. Alors que les visions commençaient à s'estomper, Sophia sentit le poids de sa mission peser sur ses épaules. Elle ne savait pas encore comment elle allait partager ce qu'elle avait vu, mais elle savait qu'elle devait le faire. Les enjeux étaient trop élevés et le message trop important pour le garder pour elle. Le cœur de Sophia s'emballa alors que l'éclat du royaume céleste commençait à s'estomper, et le sentiment de paix accablant qu'elle avait ressenti plus tôt fut remplacé par un retour urgent vers sa propre vie. La clarté qu'elle avait acquise lui semblait maintenant un fardeau, et le poids de tout ce dont elle avait été témoin commença à s'alourdir. On lui avait confié un message d'une importance incroyable, un message qui, s'il était partagé, pourrait changer le cours même de l'humanité. L'attraction devint plus forte, et Sophia se sentit descendre de la lumière. Les couleurs vibrantes et célestes s'estompèrent, remplacées par les blancs et les bleus froids et stériles de la chambre d'hôpital. Les bips des machines emplissaient ses oreilles, accompagnés des sons étouffés des voix, les prières désespérées de ses parents, les instructions urgentes du médecin et le bourdonnement des machines qui s'efforçaient de la réanimer. Soudain, avec un halètement discordant, son corps se redressa brusquement. Ses yeux s'ouvrirent brusquement et elle se retrouva de nouveau dans son lit d'hôpital. Ses parents se précipitèrent à ses côtés, des larmes de joie et de soulagement coulant sur leurs visages tandis qu'ils la serraient fort dans leurs bras. Les médecins restèrent stupéfaits, échangeant des regards incrédules. Sophia était cliniquement morte depuis plus de 10 minutes, et pourtant elle était là, vivante, éveillée et cohérente. Ce n'était rien de moins qu'un miracle, mais pour Sophia, le véritable miracle était la clarté qu'elle portait en elle. Elle n'était pas seulement revenue à la vie, elle était revenue avec un objectif. Au fil des jours, la récupération physique de Sophia était constante, mais son esprit était consumé par les visions. Elle se les remémora encore et encore, chaque détail gravé dans sa mémoire, le chaos, l'espoir, le rôle de Gregory Harris et la bataille spirituelle qui faisait rage en arrière-plan. C'était bouleversant, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas le garder pour elle. On lui avait montré ces choses pour une raison, et cette raison n'était pas de rester silencieuse. Son premier défi fut d'en parler à ses parents. Ils avaient toujours été aimants et solidaires, mais comment pouvait-elle expliquer quelque chose d'aussi profond, d'aussi surnaturel? Un soir, alors qu'ils étaient assis à côté de son lit d'hôpital, elle prit une profonde inspiration et commença à parler. Elle décrivit la lumière, la paix écrasante qu'elle avait ressentie et sa rencontre avec Jésus. Elle parla des visions de l'avenir de la Terre, du rôle que Gregory Harris jouerait et des tentatives des forces obscures de faire dérailler le progrès de l'humanité. Ses parents écoutèrent attentivement, leur visage oscillant entre l'émerveillement, l'incrédulité et la profonde inquiétude. Sa mère fut la première à parler, sa voix douce mais pleine d'inquiétude. « Sophia, dit-elle doucement, ce que tu dis, c'est extraordinaire, mais es-tu sûre que ce n'était pas juste un rêve? Peut-être quelque chose que ton esprit a créé pendant que tu étais inconsciente. » Sophia secoua fermement la tête, les yeux fixes avec conviction. « Ce n'était pas un rêve, maman. C'était plus réel que tout ce que j'ai jamais vécu. J'ai vu des choses que je ne pouvais pas savoir et Jésus m'a parlé. Il m'a dit que je devais partager ce que j'avais vu. » Le père de Sophia, bien que sceptique, ne pouvait nier la conviction dans sa voix.
Si c'est vrai, dit-il, alors c'est beaucoup à porter pour une jeune fille. Es-tu sûre d'être prête pour ça? Sophia hésita un instant, le poids de ces mots s'imprégnant, mais elle se souvint ensuite du réconfort de Jésus, de sa présence constante et de la clarté de son message. Je ne pense pas avoir le choix, répondit-elle. Les gens ont besoin d'entendre ça. Ses parents ont accepté de la soutenir, mais ils sont restés prudents quant à la réaction des autres. Lorsque Sophia a commencé à partager son histoire avec ses amis proches et sa famille, les réactions ont été mitigées. Certains ont été inspirés, émus par ses mots et la vivacité de ses descriptions. D'autres étaient sceptiques, rejetant son expérience comme le produit de son imagination ou un effet secondaire de son traumatisme. Mais Sophia n'a pas laissé les sceptiques la décourager. Elle avait trop vu, trop ressenti pour remettre en question la vérité de ce qui s'était passé. Une nuit, alors que Sophia était éveillée, elle s'est retrouvée à penser à nouveau aux visions horribles qu'elle avait eues, les tentatives d'assassinat sur Gregory Harris, l'explosion devant l'hôtel et les forces obscures à l'œuvre en arrière-plan. Tout cela lui semblait comme les pièces d'un puzzle. Elle a commencé à comprendre que la bataille spirituelle ne concernait pas seulement un homme ou un moment de l'histoire, il s'agissait des choix que l'humanité faisait chaque jour. Les attaques de l'adversaire étaient conçues pour créer la peur et la division, pour détourner les gens du bien qu'ils pourraient accomplir ensemble. Sophia a compris que même si les visions étaient terrifiantes, elles n'étaient pas destinées à la paralyser de peur. Elles étaient un appel à l'action, un rappel que la lumière pouvait toujours vaincre les ténèbres si les gens choisissaient de s'unir. Les forces du mal comptaient sur le secret et la confusion, mais Sophia savait qu'en faisant la lumière sur leur plan, elle pourrait contribuer à affaiblir leur emprise. Le lendemain, elle a commencé à écrire tout ce dont elle se souvenait de son expérience. Elle a rempli page après page de descriptions vivantes du royaume céleste, des messages que Jésus lui avait donnés et des images de l'avenir de la terre. En écrivant, elle ressentait un sentiment de clarté et de détermination, comme si elle canalisait les mots directement de la source. Elle ne savait pas qui lirait ces mots ou comment ils seraient reçus, mais elle savait qu'elle devait essayer. Son histoire a commencé à se propager, atteignant des gens dans sa communauté et au-delà. Certains l'ont rejeté d'emblée, mais beaucoup se sont retrouvés captivés par son message. Ils ont été frappés par l'équilibre de son récit, la façon dont il reconnaissait les défis auxquels l'humanité était confrontée tout en offrant une vision d'espoir et de rédemption. Les paroles de Sophia leur rappelèrent que l'avenir n'était pas gravé dans la pierre, mais qu'ils avaient le pouvoir de le façonner. Alors que Sophia continuait à raconter son histoire, elle remarqua un changement dans la façon dont les gens réagissaient. Les conversations sur la foi, la responsabilité et le rôle de dirigeants comme Harris commencèrent à prendre une nouvelle ampleur. Des gens qui étaient autrefois divisés par la politique ou l'idéologie commencèrent à trouver un terrain d'entente dans leur désir commun d'un avenir meilleur. Le message ne concernait pas seulement un homme ou une vision, mais la capacité de l'humanité à surmonter ses peurs et à travailler ensemble vers quelque chose de plus grand. Le message horrifiant des tentatives de l'adversaire de saper le progrès n'était pas seulement un avertissement, c'était un défi. Sophia comprit qu'en affrontant ces forces obscures de front, en exposant leurs plans et en refusant de céder à la peur, les gens pourraient reprendre leur pouvoir. Ce faisant, ils pourraient créer un avenir rempli de lumière, d'amour et d'espoir. Pour Sophia, ce fut la plus grande révélation de toutes. L'histoire de Sophia a commencé à se répandre et à toucher des gens bien au-delà de sa petite ville. Les médias l'ont reprise et elle a rapidement été invitée à partager son expérience sur des podcasts, dans des églises et même lors de rassemblements communautaires. Chaque fois qu'elle racontait son histoire, la réponse était électrique. Les gens étaient attirés par la sincérité de sa voix et la conviction de ses mots. Ils n'étaient pas seulement captivés par les éléments surnaturels de son expérience, ils étaient émus par l'urgence de son message. Sophia a constaté que ses visions de Gregory Harris suscitaient certaines des réactions les plus fortes. Pour certains, sa description de son rôle de catalyseur résonnait profondément. Il le voyait comme un personnage controversé qui avait forcé les gens à affronter des vérités dérangeantes sur la société, le leadership et les choix qu'il faisait. Pour d'autres, sa vision semblait invraisemblable, voire absurde. Harris était trop source de division, disait-il,
trop imparfait pour jouer un rôle aussi important dans la bataille spirituelle décrite par Sophia. Mais Sophia est restée ferme. Elle n'a pas prétendu que Harris était parfait, en fait, elle a souvent souligné que ses imperfections faisaient partie du problème. Les épreuves auxquelles il a été confronté, l'opposition constante et le vitriol dirigé contre lui faisaient tous partie d'un plan plus vaste visant à mettre en lumière des problèmes cachés. Il ne s'agit pas de savoir si vous l'aimez ou si vous êtes d'accord avec lui, expliquait-elle. Il s'agit de comprendre qu'il fait partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous met tous au défi de réfléchir à ce que nous représentons vraiment. Son récit des tentatives d'assassinat et de l'explosion à l'extérieur de l'hôtel a apporté une autre couche d'intrigue et de peur à son récit. Elle a décrit ces événements non pas comme des incidents isolés mais comme des manifestations d'une bataille spirituelle plus profonde. Les tentatives de l'adversaire pour éliminer Gregory Harris, a-t-elle expliqué, ne visaient pas seulement à faire taire un homme, il s'agissait de perturber un mouvement, de créer la peur et d'empêcher les gens de se rassembler pour faire face aux défis du futur. La mention par Sophia du Tesla Cybertruck est devenue un symbole particulièrement frappant pour de nombreux auditeurs. Elle l'a décrit comme une représentation de l'innovation, du progrès et du potentiel de l'humanité à utiliser la technologie pour le bien. L'explosion de sa vision n'était pas seulement une attaque physique, c'était une attaque contre l'espoir, contre la possibilité d'un avenir meilleur. C'était un rappel que le progrès se heurterait toujours à la résistance de forces qui se nourrissent de division et de désespoir. Malgré la nature lourde de son message, Sophia s'assurait toujours de terminer sur une note d'espoir. Elle rappelait à son public que si la bataille spirituelle était réelle, elle n'était pas impossible à gagner. La plus grande arme de l'adversaire est la peur, disait-elle, mais la peur perd son pouvoir lorsque vous choisissez d'agir avec foi. Et l'amour. Au fur et à mesure que le message de Sophia se répandait, elle commença à voir son impact. Les gens commencèrent à la contacter, à partager leurs propres histoires de foi, de doute et les difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Certains lui dirent que ses paroles les avaient inspirés à renouer avec leurs croyances spirituelles. D'autres dirent qu'ils avaient commencé à repenser la façon dont ils abordaient leurs relations, leur travail et leur rôle dans le monde. Ils voulaient faire partie de la solution, contribuer à la lumière dont Sophia parlait avec tant de passion. Les communautés ont commencé à organiser des événements inspirés par la vision de Sophia. Elles ont organisé des discussions sur la façon de combler les divisions, de se soutenir mutuellement et de créer un avenir plus prometteur. Les églises et les groupes spirituels ont exploré des moyens d'intégrer son message dans leurs enseignements, en soulignant l'importance de l'unité, de la responsabilité et de la résilience face aux défis. Sophia, malgré son jeune âge, est devenue une source d'inspiration pour des personnes de tous horizons. Elle ne se voyait pas comme une prophète ou une sauveuse, mais simplement comme une jeune fille qui avait eu un aperçu de quelque chose d'extraordinaire et qui se sentait obligée de le partager. Elle disait souvent aux gens, « Ce n'est pas moi qui compte, c'est nous. Il s'agit de ce que nous choisissons de faire avec le temps et les opportunités qui nous ont été données. » L'un des aspects les plus marquants de l'histoire de Sophia était sa capacité à relier le spirituel et le pratique. Elle ne parlait pas seulement de la foi en termes abstraits, elle la liait à des choix et des actions du monde réel. Sa vision de la technologie, par exemple, a trouvé un écho auprès des ingénieurs, des scientifiques et des innovateurs qui se débattaient avec les implications éthiques de leur travail. Son insistance sur l'unité a touché une corde sensible chez les dirigeants communautaires qui tentaient de résoudre les divisions et les conflits. Son message sur le pouvoir de l'amour sur la peur a inspiré d'innombrables personnes à faire de petits pas significatifs pour faire une différence dans leur propre vie. Au fil du temps, l'histoire de Sophia est devenue moins celle des événements extraordinaires de son expérience de mort imminente et davantage celle du mouvement qu'elle avait déclenché. Les gens ont commencé à la voir comme un symbole d'espoir, un rappel que même face à l'obscurité écrasante, la lumière pouvait l'emporter. Ces mots sont devenus un cri de ralliement pour ceux qui voulaient créer un monde meilleur, non par la peur ou la force, mais par la compassion, la collaboration et un sentiment d'objectif commun. Sophia elle-même n'a jamais perdu de vue la gravité de sa mission. Elle savait que le message qu'elle portait ne consistait pas seulement à avertir les gens des dangers qui les attendaient, il s'agissait de les inciter à s'élever au-dessus de ces dangers et à créer quelque chose de meilleur.
Elle croyait profondément au potentiel de l'humanité à surmonter ces défis et elle se consacrait à rappeler aux autres ce potentiel, quelle que soit la difficulté du voyage. En fin de compte, l'histoire de Sophia ne se résumait pas seulement à ce qu'elle avait vu lors de son expérience de mort imminente, elle parlait de ce qu'elle avait inspiré les autres à voir en eux-mêmes. Elle montrait aux gens qu'ils avaient le pouvoir de façonner l'avenir, de résister aux forces des ténèbres et de choisir l'amour, l'espoir et la lumière. Ce n'était pas un chemin facile, mais c'était un chemin qui valait la peine d'être suivi, et pour Sophia, c'était le message le plus important de tous.